Eruvin Daf Tzadechet Amud Bet, bonjour. Alors on va revoir la Mishnah du Tzadezaïn Amud Bet, la fin de la Mishnah en tout cas ce qui nous concerne ici. Donc il y a une personne qui avait un rouleau de parchemin, d'écriture sainte, qui s'est déroulé. Il est sur le toit et ça s'est déroulé. Maintenant, tant que c'est pas arrivé aux 10 tfachim, donc à 10 tfachim du sol, il n'y a pas de problème, c'est toujours Makom Patour, il peut l'enrouler. Si c'est rentré dans les 10 tfachim, il n'a plus le droit, il doit le laisser là-bas. Il doit le retourner pour pas que ça soit un bisayon. Donc il le met donc les lettres pas face aux gens qui passent dans la rue, face au mur. Et voilà, ça c'est d'après le Tanakama. Maintenant Rabbi Yehuda lui dit, mais non, même si il n'est pas tout à fait posé par terre, il est à 1 mm de la terre, il a le droit de le reprendre, parce que ça ne s'appelle pas posé. Il faut que ça soit posé sur quelque chose. Et Rabbi Shimon il dit, même si c'est posé, il a le droit de le reprendre. Pourquoi? Parce que, au pire, qu'est-ce qui se passe si c'est posé? C'est seulement le bout qui est posé, mais tout le reste est entre mes mains. Donc, ça s'appelle pas posé. Donc, j'ai le droit de le remonter. Voilà. Une fois qu'on a vu ça, on va comprendre la Gemara ici, Bezrat Hashem. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit. Alors, deux lignes. Deuxième ligne. Même s'il est pas, s'il est éloigné de la terre que malemachat, comme un fil. Parce qu'il faut que ça soit posé sur quelque chose. Tant que c'est pas posé, eh bien, il n'y a pas de chiouf. Il a le droit de le reprendre. Mais là, lorsque Rava a dit que dans les 3 tfachim du sol, eh bien, d'après les chachamim, il faut le poser. Ça veut dire quoi? Il faut trouver un endroit où il soit posé. On peut pas le laisser en l'air. Ça veut dire, de quoi on parle? Là-bas, on parle pas du tout comme de notre cas à nous, mais ça ressemble. Quelqu'un qui jette d'un Reshut Yachid, et un Reshut Harabim au milieu. Selon Rabbi Akiva, eh bien, c'est dans le Reshut Harabim, donc tu es chayav. Tu fais sortir le Reshut Yachid de Reshut Harabim. Même si ça continue, pour l'instant, c'est comme si c'était posé dans le Reshut Harabim, c'est aspiré par le Reshut Harabim. Les Chachamim disent non, tant que c'est pas posé par terre, il n'y a pas de problème. Tu vois bien que ici, le Rava, lui, c'est un Amora. Et il commence à rentrer dans une marloquette entre Tanakama de notre Mishnah, qui dit qu'à partir de 10 Tfachim, c'est déjà un problème, et l'autre Mishnah qui dit qu'il faut que ça soit posé par terre. Et Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut que ça soit posé par terre. Les Rabbanan, c'est Rabbi Yehuda. Et la Kula Rabbi Yehuda, alors quoi? Alors c'est un problème, parce qu'un Amora, il n'a pas tellement le droit de s'incruster dans une marloquette. Et là, Kula Rabbi Yehuda, il dit, mais non, notre Mishnah, c'est que Rabbi Yehuda. Il n'y a pas de Tanakama là-bas. Donc moi, je vais d'après tout le monde, quoi. Et donc il manque un petit peu pour expliquer la Mishnah. Tout ce qui a été dit, que si c'est déroulé, que c'est rentré dans les 10 tfachim du Reshut Harabim, mais c'est dans un mur qui est penché. Donc puisque le mur est penché, ça s'appelle qu'il est posé sur le mur. Aval bekotel sheno mishupa, mais un mur normal, afilou, parchot du shoshat tfachim, golelo et même si c'est moins que 3 tfachim, il peut le reprendre. Il peut l'enrouler. Chez Rabbi Yehuda Omer, parce que Rabbi Yehuda dit, afilou eno mesolak ben haaretz, c'est là, mloachut, même si c'est détaché de la terre, même un fil, l'épaisseur d'un fil, golelo itzlo, il peut l'enrouler. Maïtama, quelle raison? Parce qu'on a besoin que ça soit posé sur quelque chose d'important. Ça peut être par terre, ça peut être aussi sur un poteau qui fait 4 sur 4, mais il faut que ça soit sur quelque chose. Matnitin. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Ziz, chez l'ifnei chalon. Donc, devant ma fenêtre, j'ai un genre de corniche. Oui, j'ai un morceau de bois qui sort. Chez l'ifnei chalon. Notnim alav et notnim imenu shabbat. J'ai le droit de poser des choses là-bas et prendre des choses qui sont là-bas. Vous allez me dire, c'est évident. Pourquoi pas? C'est pas le Reshut Harabim là-bas. On va voir, on va vous expliquer. Hay ziz de mafik lecha. Ce ziz là, cette corniche, elle va vers où? Il m'a dit, m'a fait quelque chose de Harabim. Si tu me dis qu'il va vers le Reshut Harabim, les rouges, dilmanafil, va t'aider. C'est sûr que tu peux poser dessus. Le problème, c'est que si ça tombe,
tu risques après d'aller chercher. C'est un problème. Donc il y a une Xerat Rachamim. Et là, des mafik l'irshut hayachid. Alors il faut dire que ça donne sur la courbe, sur l'irshut hayachid. Pshita, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, c'est pas shoot. C'est sûr que j'ai le droit de mettre des choses là-bas, pourquoi pas. Moi, je te dirais toujours que ça donne sur le shtarabim. Maïnotim alav de katane. Ah, si c'est le shtarabim, alors on devrait interdire. Parce que si je pose et que ça tombe, je vais aller le chercher. Alors, qu'est-ce qu'on nous enseigne? On dit kelim alishbarim, c'est des ustensiles qui se cassent. Donc, si tu mets là-bas une assiette et qu'elle tombe dans le shtarabim, tu risques pas d'aller la chercher. Il n'y en a plus d'assiette. Donc, j'ai pas peur. Tanya, Nami Achi, il y a aussi une braïta qui dit ainsi, Ziz Shelifne Achalon, s'il y a une corniche qui est devant la fenêtre, Ayotzi Lirshut Arabim, qui sort sur le Lirshut Arabim, à l'avant on peut mettre carottes, des assiettes, kosot, des verres, kitoniot, des carafes, slochiot et des bouteilles. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il va faire très attention, il va voir que ça soit bien stable, pour pas que ça tombe. Et si ça tombe, il n'ira pas le chercher. Au Mishtamesh, mais il aurait utilisé la corniche qui fait tout le mur, même si elle fait tout le mur. Adasara Tartonim jusqu'au dit Fachim d'en dessous. Parce qu'à partir du moment où c'est plus bas que dit Fachim, là tu rentres dans le Shtarabim. Puisque le Shtarabim, ça monte jusqu'à dit Fachim. Vimiesh Ziz Echad Lemata Mimenu. Maintenant, si en dessous, il y a encore une autre corniche, un peu plus bas. Mais toujours plus haut que dit Fachim, bien sûr. Mishtamesh Bo, il a utilisé celle d'en bas, Belion et Mishtamesh Bo, et la Keneket Chalono. Et celle d'en haut, il a droit seulement en face de la fenêtre. Alors ça, c'est incompréhensible. Je peux utiliser les deux étagères, quel est le problème? Celle d'en haut, elle est encore mieux, elle a beaucoup plus que dit Fachim. Alors la Gemara demande, Aïziz Echidami, comment il se zise? Le deuxième, c'est-à-dire le plus haut. Il est Be'arba Amot, pardon, il n'a pas 4 Fachim, excusez-moi, mais comme Patour. Alors c'est comme Patour, c'est très bien, mais non, c'est pas bien, mais comme Patour. Pourquoi c'est pas bien, mais comme Patour? Parce que, quand est-ce qu'on a permis de poser sur un mec comme Patour? C'est juste poser sa charge pour bien la remettre. Mais laisser là-bas, non. Parce que comme c'est étroit, ça risque de tomber. Ça s'appelle pas poser. Poser, il faut 4 sur 4. C'est pour que ça s'appelle poser. Donc ici, il ne devrait pas pouvoir poser. Donc il n'a pas le droit de poser même face à la chalon. Parce qu'il y a beaucoup de chances que ça tienne pas, que ça tombe. Même face à la fenêtre. Vide, Berba. Et si tu me dis qu'il fait 4 sur 4, alors les côtés, dans ce cas-là, même plus. Tout le côté. Tout ce qui est sur le mur, ça, c'est bon. Amarabaye, Tarton, Deidbe, Arba. Celui d'en bas, il n'y a pas de problème. Il a 4 sur 4, et même plus que sur 4. Il fait la longueur du mur. Donc 4 sur 10, je sais pas. Et là, tu peux poser tout ce que tu veux. Vélion, Leidbe, Arba. Mais celui d'en haut, il n'a pas 4 de profondeur. Il n'a que 3, disons. Mais avec l'épaisseur de la fenêtre, avec le montant de la fenêtre, eh bien, il arrive à 4 Fachim, exactement. Donc, il a le droit de l'utiliser face à la fenêtre parce qu'il utilise aussi la fenêtre, le rebord de la fenêtre. Ça s'appelle le trou du chalon. Le trou, c'est une façon de parler. Si vous avez un mur dans le shtarabim, et qu'il y a des trous, eh bien, vous pouvez, si vous posez des choses à l'intérieur, ça s'appelle le shtarabim. Et sauf si ça, la taille d'un shtayachid, 4 sur 4. Alors ici aussi, ça fait partie du chalon, de la fenêtre. De Haïgissa. Ou de Haïgissa, assour. Mais du côté droit et du côté gauche de la fenêtre, c'est assour. Pourquoi? Parce qu'il fait moins que 4. Donc, on a dit que là-bas, c'est pas stable. Ça ne s'appelle pas qu'on a un endroit où on a posé, et il y a beaucoup de chances que ça tombe dans le shtarabim. Et chaque fois qu'il y a beaucoup de chances que ça tombe dans le shtarabim, on a peur qu'il aille le chercher. Bien sûr que si c'est des
des verres et des... Non, même des verres. Parce que, d'accord, c'est vrai que ça va se casser, mais comment tu peux faire poser, donc poser dans un endroit où tu sais que ça va tomber dans le Shtarabim. Donc tu causes une autre ça on n'a pas le droit. Si, il n'y a pas beaucoup de chance, parce que c'est bien stable, on a le droit. Après, il y a un autre problème. Il y a un problème de casser, pas casser. Est-ce que c'est un objet qui se casse ou pas? Mais s'il n'y a pas 3 sur 3, il n'y a pas 4 sur 4, alors même un objet qui se casse, on n'a pas à le mettre, parce que tu as beaucoup de chances que ça tombe dans le Shtarabim. Tu vas pas aller le chercher, mais finalement, tu as fait sortir de Shtarabim au Shtarabim. Matnitin. On met Adam, on a le droit de se tenir, Beshut Ayachid, on met tel Beshut Arabim. Donc moi, je suis dans un domaine privé, dans mon khatser, dans la cour, et je prends un ballon qui est dans le domaine public, je le déplace 3 amot, parce que 4 amot, on n'a pas le droit, et je le repose dans Beshut Arabim. Est-ce que j'ai le droit? Oui. On met Adam Beshut Ayachid, on met tel Beshut Arabim. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de mal. Ah, qu'est-ce que j'ai peur? J'ai peur. Peut-être j'ai peur que je vais peut-être le prendre chez moi, dans Shtayachid. Tu vois, on n'a pas peur de ça. Birshut Arabim, on met tel Birshut Ayachid. Ou alors moi je suis dans un domaine public, et il y a un ballon dans le Birshut Ayachid. Alors je peux le déplacer dans le Birshut Ayachid même. Je le prends d'ici et je le pose là. Bilvat Sheliotzi Chutz Me'arba Amot. Et bien sûr que s'il est dans le Birshut Ayachid et il déplace dans le Birshut Arabim, il ne faut pas faire plus que 4 amot, parce qu'on sait très bien que plus que 4 amot, c'est un issou de la Torah. Lo yamod adam birshut hayachid v'yashtin birshut harabim. Maintenant, deuxième partie de la Mishnah. Il dit un homme ne doit pas se tenir dans le birshut hayachid et uriner dans le birshut harabim. Parce qu'il fait sortir du birshut hayachid dans le birshut harabim. Birshut harabim v'yashtin birshut hayachid. On l'inverse. V'chen lo yarok. Il n'a même pas le droit de cracher. Du birshut hayachid au birshut harabim. Ou vice versa. Rabbi Yehuda, il est encore plus marqué, il dit Af mishnitla jroko bepiv. Une fois que ses glaires se sont rassemblées dans sa bouche et il a envie de cracher, eh bien, loye alech arbamot achierok, il n'a pas le droit de continuer à marcher dans le Birshut Harabim. 4 amot, il doit cracher tout de suite. Lui, il est dans le Birshut Harabim, il n'y a pas de problème. Il crache tout de suite, mais s'il fait les 4 amot, il l'a porté dans le Birshut Harabim. Vous allez me dire, ça s'appelle pas porter dans sa bouche. Vous mettez n'importe un stylo dans votre bouche, ça s'appelle pas porter. Parce que c'est un chinouille, c'est pas la façon de porter. Mais ça, oui. Il y a 2 choses que Minatora c'est interdit, c'est ou alors les glaires, ou alors la nourriture qu'on est en train de manger. Donc quand on mange de la nourriture ou un moment, on n'a pas le droit de sortir dans le Birshut Harabim. Alors ici il dit de faire 4 amot dans le Birshut Harabim parce que c'est quelque chose de fréquent, que quelqu'un ait des glaires et il continue un petit peu à marcher dans le Birshut Harabim. Mais bien sûr que de sortir du Birshut Hayachid au Birshut Harabim et du Birshut Harabim au Birshut Hayachid, ça aussi il n'a pas le droit, bien entendu, une fois qu'il a quelque chose dans sa bouche. Madnele Rafrin et Navashlame. Rafrin et Navashlame a enseigné. Lechi Abarav, Achi Abarav, Kamei de Rav, devant Rav. Lo Yamod Adam Birshut Hayachid, Vetatel Birshut Harabim. On n'a pas le droit d'être dans le Birshut Hayachid et de porter dans le Birshut Harabim. Contre cette Mishnah. Amarle, il dit Shafka de Rabbanan Vervdat ki Rabbi Meir. Tu as abandonné les Rabbanan et tu fais comme Rabbi Meir, mais la lacha n'est pas comme Rabbi Meir. Où est-ce que Rabbi Meir a interdit? C'est dans la prochaine Mishnah. Rabbi Meir dit, moi je suis dans le Birshut Hayachid et j'ai envie d'ouvrir une porte qui est dans le Birshut Harabim. Donc je prends une clé qui est dans le Birshut Harabim et j'ouvre la porte par l'extérieur. Donc je la déplace du Birshut Harabim au Birshut Harabim. Ou le contraire, je suis dans le Birshut Harabim, je prends une clé qui est dans le Birshut Hayachid et par l'intérieur, j'ouvre la porte pour pouvoir entrer. Il dit, on n'a pas le droit de faire ça. Selon Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que lui là, il n'a pas le principe des Chachamim, qu'on a le droit de déplacer d'un endroit à l'autre quand on est dans un autre Reshut. En l'occurrence, je suis dans un Birshut Hayachid et je vais déplacer dans le Birshut Harabim ou le contraire. Alors où ça va lui penser Midé Sefer Rabbi Meir et Shavadami Rabbi Meir, que puisque la fin de la Mishnah, c'est-à-dire la prochaine Mishnah parle, c'est d'après Rabbi Meir, là, ici aussi c'est d'après Rabbi Meir. Donc lui, il n'enseignait pas comme nous on a enseigné notre Mishnah. Rafrani Nabarshlame lui disait Lo Ya'amod Adam Birshut Hayachid Umtatel Birshut Harabim. On n'a pas le droit. Parce qu'il pensait que si la fin de la Mishnah c'est Rabbi Meir, le début aussi. Donc d'après lui, on n'a pas le droit de déplacer. Lo Ya'amod. Il rajoutait un Lo Ya'amod. Lo. Eh bien non, c'est faux. La réalité c'est quoi? Veloï, c'est faux. C'est faire Rabbi Meir. Vereshar Rabbanan. Le début, la fin c'est Rabbi Meir, d'accord, il dit qu'on n'a pas le droit, et le début c'est Rabbanan, comme nous on a appris
que Omed Adam, on a le droit de déplacer du Reshut Rabim au Reshut Rabim ou du Reshut Yachid au Reshut Yachid quand on est dans un autre domaine. Voilà pour cette Samud Kol Tuv. À bientôt. Bezrat Hashem.